Écarté de son club de football dans les Ardennes en 2010 pour cause d'homosexualité, Johan Lemaire s'est embarqué sur le terrain de la sensibilisation en devenant co-auteur et coproducteur d'un documentaire. Le club avait décidé de virer du club en disant très clairement que mon homosexualité pouvait poser des problèmes à des coéquipiers. Voilà, c'est toujours ces histoires de douche, de vestiaire et même sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer les tabous sur la touche, mais surtout de mieux comprendre pour modifier les comportements. L'objectif, en ce qui nous concerne, c'est de démarrer un film, faire un film pour ouvrir le débat, parler humblement, simplement, de dire à partir de mon histoire, eh bien, essayer de comprendre pourquoi le foot semble homophobe. C'est Michel Royer qui réalise ce film qui va intégrer cet échange autour du projet de ses étudiants en Master 1 Information Communication. Ils ont conçu des outils, notamment un Serious Game, pour aborder cette thématique. L'intérêt d'un Serious Game, par exemple, comme celui qui a été présenté, c'est que justement, ça permet à chacun, sans qu'on lui mette de l'extérieur un jugement négatif sur ce qu'il pense, sur ce qu'il vit, etc., mais de s'interroger sur ce qui fonde finalement sa réaction à l'autre, sa réaction aux homosexuels, sa réaction aux adversaires dans le foot, etc. Le but, c'était de mettre en place des outils qui vont permettre de rendre la thématique accessible et ensuite d'essayer de la simplifier au maximum pour que ce soit perceptible pour le public. J'ai trouvé que c'était intéressant de sensibiliser les jeunes de plus en plus à ce problème-là parce que c'est vrai que, comme on le disait, beaucoup de personnes utilisent des insultes comme PD, tarlouse, c'est pas forcément péjoratif, hein, on ne pense pas au côté homosexuel derrière, mais ça peut blesser certaines personnes. La ministre des Sports et des personnalités comme Didier Deschamps ont apporté leur contribution à ce film qui devrait être diffusé dans quelques mois sur France 2.